Bonjour mes chers spectateurs, nous sommes le 19 février 2020. L'Ukraine, la région de Kharkiv. Cette année en Ukraine, il n'y avait pas d'hiver et de neige. Le climat change sous nos yeux dans le monde entier. Mais comment ça concerne la viticulture? Probablement, vous savez que dans des pays tels que l'Espagne, le Portugal, le sud de la France, le Chili, les vignobles déplacent soit dans la montagne, soit dans le nord du pays, où le climat est plus froid. Pourquoi c'est important? En raison du grand nombre de lumières ultraviolettes, dans les régions plus chaudes, la grappe de raisin soit brûle, soit perd leur particularité. Je crois que maintenant, c'est le moment idéal de réfléchir à cultiver de vignes en Ukraine. D'autant plus que maintenant, on résout le problème sur la possibilité d'acheter des terres en Ukraine. Quant au sol en Ukraine, les sols sont très divers. Ce sont des terres noires, des terres argileuses, des sols sableux. La hauteur dans la zone de steppe est environ de 120 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans la zone vallonnée, environ de 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Quant à l'achat ou le bail de la terre, c'est beaucoup moins cher qu'en Europe. Aussi, le coût de la main-d'œuvre est moins cher qu'en Europe. Bien que maintenant, l'industrie vinicole chez nous ne soit pas développée, néanmoins, on peut fournir de vin aux restaurants des grandes villes telles que Kiev, Kharkiv, Lviv, Dnepr, etc. À cause du changement climatique, certaines régions de l'Ukraine deviennent utiles pour la viticulture. Ce sont les régions de Tcherkassy, de Poltava, de Kharkiv, de Tchernovtsi, le nord de la région de Dnepropetrovsk, le sud des régions de Sumy et Vinnytsia. Dans ces régions, la température pour la saison prend en moyenne de 3000 degrés. C'est assez pour que la vigne prenne la quantité nécessaire de sucre. Notre zone climatique est encore unique parce qu'à la fin de septembre, la température descend à 10 degrés et même moins. Ça permet aux raisins de mûrir naturellement sans ressourir au refroidissement dans les réfrigérateurs. Si vous vous êtes intéressé ou vous avez des questions, envoyez-les sur ma chaîne à YouTube ou sur mon email.